Il paraît que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Une femme souvent épuisée puisqu'il faut bien repasser les chemises et préparer les repas de monsieur le grand artiste, s'occuper des enfants et du ménage, bref, dégager du temps à monsieur le grand artiste pour lui permettre d'en devenir un et d'être célébré pour son art. Mais il arrive aussi que derrière un grand homme, il y ait une grande artiste. Et il arrive parfois que cette femme préfère rester dans l'ombre. L'une d'elles s'appelle Alma Reville. Bienvenue dans Pionnière, la série qui met en lumière les femmes oubliées de l'histoire du cinéma. Alma est née le 14 août 1899 à Nottingham, au Royaume-Uni. Sa famille vit tout près des studios de cinéma de Twickenham, où travaille son père, et comme Alma fréquente les plateaux de cinéma et les salles obscures depuis toute petite, c'est tout naturellement qu'elle décide, à 16 ans, d'y faire carrière. Alma, qui débute à la London Film Company en tant que préposée au thé et au café, devient rapidement une monteuse renommée. Car à l'époque, les salles de montage sont les seuls endroits qui acceptent les femmes sans aucune expérience. Et les compétences techniques d'Alma ne passent pas inaperçues. En 2 ans seulement, elle est promue script par le réalisateur Maurice Elvey, puis seconde assistante réal. Le métier de script est crucial sur un tournage. Il ou elle est responsable de la continuité des scènes, rarement tournées dans l'ordre, de leur conformité avec le scénario, à réécrire s'il le faut, mais aussi de repérer les erreurs, assurer les raccords entre les plans, le minutage des séquences. Bref, son rôle est indispensable. En 1921, Alma Reville rejoint le studio américain Famous Players Lasky à Londres, où elle continue d'assister et d'accompagner des réalisateurs un peu partout en Europe. À 22 ans, elle voit débarquer un petit nouveau sur les plateaux, né seulement un jour avant elle, Alfred Hitchcock. Il tombe instantanément sous le charme de cette femme brillante, mais comme elle se montre hautaine, il n'ose pas l'aborder, vexé. Elle dira plus tard, pour justifier son attitude, « J'étais une technicienne confirmée, il entrait tout juste dans le métier. » C'est qu'Alma devait être sacrément impressionnante. À l'époque, la presse salue déjà cette pionnière qui occupe une position unique dans le cinéma européen. Elle est décrite comme une superwoman à l'œil plus aiguisé que celui d'un aigle, à la patience plus grande que Job et à l'endurance herculéenne. Alfred, lui, tout juste échappé de la publicité, rédige et dessine les intertitres. Malgré tout, leur complicité est immédiate. Ils aiment les mêmes films, les mêmes artistes et apprennent à se connaître dans les ateliers d'écriture de scénaristes américains qu'ils fréquentent tous les deux. Au bout d'1 an, Alfred prend son courage à 2 mains et lui propose de monter La danseuse blessée de Graham Cutts, dont il est co-scénariste et assistant réalisateur. Alma dira « C'est la seule manière qu'il avait trouvée pour m'adresser la parole chaque jour ». Le duo, toujours platonique, voyage un peu partout pour des repérages et en 1926, alors qu'il rentre en Angleterre en bateau, Alma est clouée au lit par le mal de mer. Alfred en profite pour la demander en mariage et lui dit en plaisantant « Il fallait que je vous surprenne quand vous seriez trop faible pour dire non ». Alma continue de travailler comme première assistante, scénariste ou script sur plusieurs dizaines de films, le plus souvent sans être créditée au générique, mais peu importe, car elle n'aime pas être sous les projecteurs. Son mariage avec Alfred marque en revanche le début d'une collaboration artistique intense, car le cinéma d'Hitchcock s'est écrit à 4 mains depuis le début. Sur Le Jardin des Plaisirs, tout premier film réalisé par Alfred, c'est Alma la première assistante. Elle devient ensuite sa scénariste attitrée sur Soupçon en 1941, L'ombre d'un doute en 1943, Le procès Paradine en 1947 ou encore Le grand alibi en 1950. C'est grâce à son œil aiguisé de script et son talent de monteuse que les films de son mari furent salués pour leur virtuosité technique. Alfred valorisait la vie d'Alma plus que tout autre. Elle était sa critique la plus sévère et avait le dernier mot sur le montage final. Hitchcock la surnommait la Duchesse. Ce qu'elle n'aimait pas, il supprimait sur le champ. C'est elle qui a pensé filmer, depuis un hélicoptère, la course-poursuite de la main en collet le long de la Riviera. C'est elle encore qui a établi l'ordre des plans de la mythique scène de la douche dans Psychose. Elle encore, la seule à avoir remarqué dans la même scène un clignement de paupières de l'actrice Janet Leigh, censée être morte.
Et elle encore qui a convaincu Alfred, réfractaire à l'idée que cette scène soit mise en musique, d'écouter les cordes stridentes aujourd'hui légendaires composées par Bernard Herrmann. Alma était une femme fière et puissante qui en imposait à tous, même à son mari, parfaitement conscient d'avoir créé une œuvre à 2 têtes et 4 mains. En 1979, à l'American Film Institute de Los Angeles, qui lui rend hommage pour l'ensemble de son œuvre, Alfred Hitchcock tient à remercier 4 personnes. The first of the 4 is a film editor. The second is a scriptwriter. The third is the mother of my daughter Pat. And the fourth is as fine a cook as ever performed miracles in a domestic kitchen. And their names are Alma Revler. Had the beautiful Miss Revler not accepted a lifetime contract as Mrs. Alfred Hitchcock some 53 years ago, Mr. Alfred Hitchcock might be in this room tonight because it's one of the slower waiters on the floor. I share my award as I have my life with her. C'est beau, hein? Mais 40 ans plus tard, ce sont toujours des hommes qu'on récompense pour l'ensemble de leur carrière, des hommes qui remercient infiniment leurs femmes de les avoir toujours soutenues, d'avoir élevé les enfants et préparé les repas. Depuis la première cérémonie des Oscars en 1929, les femmes récompensées dans les catégories mixtes représentent seulement 10% des lauréats. 2 femmes seulement ont obtenu l'Oscar de la meilleure réalisation, Catherine Bigelow pour Des mineurs en 2010 et Chloé Zhao en 2021 pour Nomadland. Et en France, on ne fait pas beaucoup mieux, 17,9% de femmes seulement ont obtenu un César dans une catégorie mixte depuis la première cérémonie en 1976. Et Toni Marshall est la seule réalisatrice récompensée par un César pour Vénus Beauté Institut en 2011. Alma Revin n'a pas sacrifié sa propre carrière pour permettre à son mari d'en avoir une, mais l'histoire l'a quand même mise de côté. Alors combien d'Alma Revin nous reste-t-il à réhabiliter? Et surtout, combien d'années avant qu'une femme remercie son mari d'être un homme au foyer merveilleux?